Merci. Madame Linkenheld. Merci. Je vais à mon tour prendre la parole, étant également membre de ce comité consultatif d'éthique et de transparence. J'en suis membre comme les autres intervenantes qui m'ont précédée et comme quelques autres élus et personnalités qualifiées. Je ne suis donc pas là pour représenter le président de ce comité, mais pour simplement, au nom de notre groupe, donner également quelques éclairages par rapport aux commentaires qui ont été sur ce rapport qui a été adopté, c'est précisé dans la délibération, à l'unanimité des 10 membres du comité d'éthique. Simplement donc indiquer que si ce rapport d'activité prend la peine d'adresser un certain nombre de remerciements, je pense que c'est pour indiquer aussi la manière dont ces travaux sont acceptés non seulement par les membres du comité, mais par tous les élus et tous les agents. Il se trouve que ça se passe bien, que les agents, les services qui reçoivent des recommandations les acceptent sans difficulté et les respectent. De la même manière, l'ensemble des élus de l'ensemble des groupes, mais je crois qu'on peut dire aussi que ça pourrait se passer différemment et que ce comité d'éthique et de transparence, présidé par François Benchemdi, pourrait dans certaines situations, peut-être faire face à des difficultés ou à des obstacles d'interprétation ou d'application, et que ça n'est pas le cas. Et je crois que les remerciements dans ce rapport sont faits pour rappeler cela. Sur la question des déports, peut-être préciser que nous avons eu en effet, suite à la demande de l'association Transparency International, sur laquelle je reviendrai, une discussion sur la mise en ligne de ces déports. Je précise que ces déports aujourd'hui sont mis sur table, à la fois en commission, en conseil municipal. Donc en face de chaque nom de chaque élu, on sait pour les délibérations pour lesquelles il est demandé à un élu de se déporter, c'est-à-dire de ne pas prendre part au vote sur la délibération. Nous avons jugé collectivement que la mise en ligne de ces déports pouvait révéler indirectement des informations sur la situation des élus, parce que ces déports, ils peuvent être liés à des situations professionnelles, politiques ou familiales, y compris liées à l'entourage donc de l'élu. Et il nous a semblé que, hors cadre législatif existant, à ce stade, il n'était pas nécessaire de procéder à cette mise en ligne, sachant que ce qui est en ligne, nous concernant, nous élus, c'est ce que porte la haute autorité de la transparence sur la vie publique, que chaque citoyen peut aller regarder à la HATVP ce qui nous concerne, et que ce qui n'est pas public n'a a priori donc pas vocation à l'être. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sur cette position concernant la mise en ligne des déports. Et si la loi devait changer, évidemment, nous réinterrogions ce point, mais pour l'instant, cette mise en ligne n'est pas obligatoire. C'est la réponse que nous avons faite à Transparency, ce qui me permet de préciser que nous avons en effet, nous, la majorité municipale, au moment des élections de 2020, eu des échanges avec deux associations principales, Transparency International d'une part, Anticor d'autre part, que nous avons pris à ce moment-là un certain nombre d'engagements, que certains de ces engagements d'ailleurs étaient partagés par les autres candidats aux élections municipales de 2020, ce qui nous a d'ailleurs permis de faire ensemble ce comité d'éthique et de transparence, que ces deux associations ont des pratiques qui sont différentes et que nous nous adaptons donc aussi à leurs pratiques. Transparency International traite l'ensemble des collectivités adhérentes de la même manière, met en ligne les avis qu'elle produit sur ces collectivités. C'est la raison pour laquelle on peut trouver en ligne l'avis rendu sur la ville de Lille, qui est un avis, c'est indiqué dans le rapport, largement positif. Et en revanche, Anticor procède différemment, procède en fonction des régions différemment, puisque les interlocuteurs d'Anticor ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Je rappelle par ailleurs qu'y compris au niveau national, il y a eu quelques difficultés dans les agréments Anticor, qui d'ailleurs devraient être levées, mais néanmoins elles ont existé, que nous avons donc eu, en ce qui concerne la majorité municipale par rapport aux engagements pris, un échange il y a déjà quelque temps avec ma collègue Marion Gauthier et les interlocuteurs de cette association, échanges qui nous ont conduits, pour des raisons qui nous appartiennent, à ne pas aller plus loin, considérant que les conditions d'un dialogue serein
et objectifs n'étaient pas réunis. Si ces conditions avec cette association devaient évoluer, nous sommes évidemment tout à fait prêts, je pense, à reprendre la discussion. Mais encore une fois, le rapport d'activité dont il est question ce soir et le rapport d'activité du comité d'éthique et de transparence attaché à la ville de Lille, ça n'est pas le rapport des relations que nous avons avec Transparency International ou Anticor. Voilà ce que je pouvais préciser pour la majorité municipale. Merci.